Les sommes algébriques. Coucou Valentine, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les nombres relatifs. Je veux d'abord féliciter Alex et Thaïs qui furent les tout premiers à trouver la réponse à l'énigme du professeur Kpigama. Je veux féliciter aussi Camille qui a été la première à remarquer l'erreur dans la vidéo. Et surtout, vous remercier tous pour vos partages sur Instagram, grâce auxquels la vidéo a dépassé rapidement les 1000 vues, là où moi je m'attendais simplement à une petite cinquantaine. Je vais te parler aujourd'hui d'une écriture simplifiée des sommes de relatifs. Le principe en est très simple et très clair. On efface les parenthèses et les signes d'addition. Il reste seulement les signes plus et moins des relatifs, appelés, je te le rappelle, signes prédicatoires, mais contrairement aux apparences, il ne reste aucun signe opératoire. Aucun, tout compris? Aucun. On obtient ainsi une somme algébrique, c'est-à-dire une succession de termes séparés par des plus et des moins, mais des plus et des moins, ouvrez bien tes oreilles, qui ne sont en aucun cas des signes d'addition ou de soustraction. Ici, plus 5 étant la même chose que 5, on peut même effacer le premier plus. Autre exemple, à la place de ceci, on peut écrire plus simplement ceci. Et là, on est obligé de laisser le premier moins, bien sûr. Tu vas à ton tour simplifier une somme de relatifs en la transformant en somme algébrique. Il ne t'est pas demandé de la calculer, juste de la transformer. Et n'hésite pas à mettre sur pause et à te munir d'un papier et d'un crayon. Une autre. Ok, maintenant exercice inverse, on retransforme une somme algébrique en somme de relatifs. Je te donne d'abord un exemple. On a moins 7 plus 2 moins 5 plus 1. La première étape consiste à imaginer devant chaque signe plus et chaque signe moins la présence d'un espace. Ensuite, on remplit cet espace avec une addition. Et puis, on met enfin des parenthèses afin d'éviter, tu sais, d'avoir plusieurs signes qui se suivent. Parce que ça se fait pas. Et voilà. À toi maintenant. Il t'est pas demandé de calculer, mais de transformer en somme de relatifs. Encore une. Bon, je résume. Ces sommes-là, elles s'écrivent comme ça, mais il faut les penser comme ça. Désormais, tu devras regarder toute somme algébrique comme une somme de relatifs. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de somme algébrique. En dépit du fait qu'elles contiennent des signes moins, il n'y a pas de soustraction, seulement des strophes d'addition. C'est donc bien une somme. Jadis, avant que tu aies appris les relatifs, quand tu rencontrais une somme algébrique, ça arrivait, bonjour madame, tout ça, tu la regardais comme une succession d'addition et de soustraction à faire dans l'ordre de la lecture. 20 moins 5 plus 7 plus 5, tu pars de 20, t'enlèves 5, t'ajoutes 7, et enfin t'ajoutes 5. Maintenant, tu dois la voir comme une somme de relatifs. Ça va pas changer le résultat, mais ça va te permettre de grouper les termes comme tu voudras pour simplifier les calculs et on le fera un peu plus tard. Dans l'ancienne, comme dans la nouvelle version, on lit une somme algébrique en marquant une pause avant chaque signe plus ou moins. Plus 20, moins 5, plus 7, plus 5. C'est cette pause qui représente désormais à chaque fois une addition. Même l'expression 5 moins 2, tu dois la lire 5 moins 2, c'est plus 5 et puis moins 2. Et même de plus 2, c'est maintenant une somme algébrique. 2 et puis plus 2. Le plus de l'addition, c'est donc pas le signe que tu vois écrit là dans l'expression. Non, l'addition maintenant, en fait, elle est devant ce signe plus. Elle est cachée, dissimulée, tapie telle une belette, dans l'espace plus ou moins imaginaire, dans la pause qui précède ce signe plus. Les plus et moins que tu vas rencontrer à partir de maintenant ne seront plus des signes d'addition et de soustraction. Tu dois en revanche toujours les voir comme étant précédés d'un espace qui marque à la fois une séparation mais surtout une addition. J'appelle cet espace un espace additif. À part qu'en typographie, le mot espace étant féminin,
c'est peut-être bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc le mot espace est en féminin. Devant chaque signe plus et chaque signe moins, on va dire que se trouve une espace additive. Calculons une somme algébrique. D'abord, on marque un peu les espaces additifs. Ensuite, n'oublions pas qu'on peut grouper les termes comme on veut. Pour calculer cette somme, on peut grouper astucieusement les termes qui vont bien ensemble. Qu'est-ce que tu dirais par exemple d'associer le moins 7 avec le plus 7 et de les faire ainsi se neutraliser, et puis le plus 15 avec le moins 5, ce qui donne plus 10, il reste le moins 12 avec le plus 2, ça fait moins 10, bilan, 0. À toi, calcule en groupant astucieusement. Moins 3, plus 29, plus 3, plus 1, moins 10. Mets sur pause pour réfléchir tranquillement. Ça donne plus 20. Tu pouvais neutraliser le moins 3 avec le plus 3 et grouper le plus 29 avec le plus 1. Si t'as compris, maintenant t'as plus qu'à t'entraîner.